Ripple et SuperHow se sont unis pour le projet Axiology, qui teste la crypto et les CBDC pour renforcer la confiance des régulateurs dans le cadre des initiatives anti-fraude de l'UE. D'ailleurs, le magazine Fortune a reconnu Ripple comme un lieu de travail de premier ordre pour les milléniaux dans sa liste des 23 meilleures entreprises. Par ailleurs, le PDG de SBI a célébré la victoire de XRP contre la SEC avec la communauté japonaise. Enfin, une licence de crypto-monnaie au Royaume-Uni et en Irlande fonctionnera-t-elle parfaitement pour des pièces comme XRP? Reste avec moi jusqu'à la fin pour en savoir plus. Si cela semble être quelque chose de très intéressant pour toi, ne manque pas de regarder cette nouvelle vidéo qui commence maintenant. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne, où nous parlons des dernières mises à jour sur le XRP et le monde des crypto-monnaies en général. Si c'est la première fois que tu regardes l'une de nos vidéos, nous sommes heureux de te souhaiter la bienvenue. Nous t'invitons à appuyer sur la cloche de notification pour ne jamais manquer une autre vidéo. Nous t'annonçons que cette chaîne propose un cadeau de 200 XRP. Pour avoir une chance de participer, il te suffit simplement de t'abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et de commenter avec le hashtag XRP, et le gagnant sera annoncé. Au milieu des initiatives visant à lutter contre la fraude et le blanchiment d'argent par l'Union européenne, Ripple et SuperHow, un laboratoire privé de recherche sur la technologie blockchain, se sont unis dans une entreprise ambitieuse nommée le projet Axiology. L'influent XRP CryptoHairy s'est rendu sur Twitter pour partager ce développement avec la communauté cryptographique. Selon le communiqué officiel, cette initiative vise à tester et à émettre des crypto-monnaies, des monnaies numériques de banque centrale, des CBDC et des stablecoins, en insufflant aux régulateurs une confiance inébranlable dans la sûreté et la sécurité de CES instruments financiers. Le cœur du projet Axiology réside dans son infrastructure d'échange et de règlement tokenisé. Le rapport note que l'architecture permet à de multiples couches du système de marché des capitaux existants de coexister harmonieusement au sein d'une seule couche technologique, favorisant les synergies, l'efficacité des processus et des modèles commerciaux inédits. Le Dr Marius Geergelas, PDG d'Axiology, exprime son soutien à l'environnement réglementaire de l'UE dans les marchés de capitaux de détail et l'économie cryptographique, soulignant le besoin urgent de voir émerger des infrastructures innovantes. Nous soutenons fortement cette orientation de l'UE et voulons faire partie de ce mouvement, remarque Geergelas. Il convient de mentionner qu'Axiology est alimenté par le XRP Ledger, la technologie XRPL, illustrant les applications tangibles et réelles de la tokenisation et des actifs numériques. D'autre part, James Wallace, vice-président des engagements avec les banques centrales chez Ripple, s'est dit ravi de s'associer à SuperHow et au projet de titre décentralisé Axiology. Il souligne l'engagement de Ripple à fournir des CA d'utilisation pratiques pour les CBDC, en mettant en avant l'objectif du projet de développer une infrastructure conforme à la réglementation dans le cadre de la réglementation du régime pilote DLT de l'Union européenne. Ce projet permettra de tirer des enseignements importants pour les futurs CBDC qui pourront ensuite être émises par les banques européennes, a fait remarquer Wallace. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et d'appuyer sur cette cloche de notification pour être la première personne à recevoir plus de mises à jour sur les derniers événements en CE qui concernent XRP. La société de paiement transfrontalier et de solutions cryptographiques Ripple, basée à San Francisco, a été mise en avant par Fortune, une organisation médiatique de premier plan parmi les 100 meilleurs lieux de travail pour les milléniaux en 2023. Réagissant à ce développement récent, Ripple a pris Twitter pour exprimer son excitation et a apprécié Fortune pour cette reconnaissance. Le tweet disait « Nous sommes honorés d'être reconnus par le magazine Fortune dans son tour d'horizon des 100 meilleurs lieux de travail pour les milléniaux 2023. Merci pour cette reconnaissance. L'entreprise technologique de la Silicon Valley, dont Brad Garlinghouse est le directeur général, se classe 27e sur la liste des 23 meilleurs lieux de travail pour les milléniaux de Fortune partagée mardi. Selon le magazine d'affaires multinational américain, il s'est associé à la Société mondiale d'analyse des personnes Great Place to Work pour déterminer les meilleurs lieux de travail pour les millennials en 23. La méthodologie de Fortune a en outre consisté à analyser les réponses aux enquêtes fournies par environ un demi-million d'employés travaillant aux États-Unis.
Le rapport souligne la satisfaction des employés à travailler chez Ripple, citant un environnement de travail propice. Il convient de noter que le magazine Fortune a reconnu Ripple comme l'un des meilleurs lieux de travail de la Bay Area en juin 23. Cette reconnaissance est intervenue après que 95% des employés de l'entreprise se soient portés garants de Ripple en vantant son environnement de travail positif et énergique. Cependant, Ripple et XRP n'ont pas figuré dans la liste des 40 meilleures crypto-monnaies de Fortune publiée en avril 23, ce qui a laissé de nombreux utilisateurs perplexes. Cette dernière reconnaissance intervient peu de temps après que l'entreprise a remporté une victoire dans le procès de plusieurs années, initié par la SEC américaine en 2020. Outre le magazine Fortune, plus de 4000 banques commerciales aux États-Unis pourraient également reconnaître Ripple comme partenaire au milieu de la décision du tribunal selon laquelle XRP est une non-valeur. En outre, le PDG de SBI Holdings, Inc., Yoshitaka Kitao, a mis en lumière la victoire de Ripple contre la Securities and Exchange Commission, SEC, américaine. Dans un récent tweet, Kitao a partagé avec la communauté cryptographique japonaise la nouvelle triomphante selon laquelle le XRP a été débarrassé de son prétendu statut de sécurité par le tribunal américain. Il convient de mentionner que le PDG de SBI a activement soutenu Ripple dans la bataille juridique, notant que XRP verrait des investissements massifs suite à la victoire du procès. Dans le rapport que Kitao a partagé, Ripple a déclaré qu'il a fermement maintenu que le procès de la SEC contre lui, son PDG et son président était sans fondement et n'était qu'un stratagème pour imposer une réglementation de la crypto par l'intimidation et la force. Tout au long de la bataille juridique, Ripple a souligné que la question centrale était de savoir si le XRP, en tant que jeton numérique, pouvait être considéré comme un contrat d'investissement et par conséquent comme une valeur mobilière selon la loi. Cependant, le 13 juillet, le tribunal a déclaré que le XRP, sous sa forme numérique, ne pouvait pas être considéré comme une valeur mobilière. Le jugement réfute profondément la théorie de la SEC, selon laquelle les jetons crypto autonomes représentent intrinsèquement des titres et révèlent un manque de soutien juridique pour une telle position. Plus précisément, le tribunal a statué que les ventes de XRP de Ripple sur les bourses, les ventes effectuées par SE dirigeants et les distributions aux développeurs, aux organismes de bienfaisance et aux employés ne sont pas des titres au sens de la loi. Ripple a noté que cette décision historique revêt une immense importance pour son entreprise et l'ensemble de l'industrie cryptographique américaine, car elle signifie le tout premier triomphe de l'industrie face à la SEC. Le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, s'est réjoui de la décision du tribunal, la considérant comme un moment sans précédent pour l'entreprise et le marché plus large des crypto-monnaies. Garlinghouse a maintenu que Ripple avait toujours prôné le respect de la loi, confiant dans le fait d'être du bon côté du spectre juridique et historique. De même, le directeur juridique de Ripple, Stuart Alderdy, a exprimé que la décision porte des implications critiques pour la classification des jetons numériques aux États-Unis. Passons maintenant à la grande question du jour. Une licence de crypto-monnaie au Royaume-Uni et en Irlande fonctionnera-t-elle parfaitement pour XRP? N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et d'appuyer sur cette cloche de notification pour être la première personne à recevoir plus de mises à jour sur les derniers événements concernant le XRP. Dans une démarche importante pour Ripple, la directrice générale de l'entreprise pour le Royaume-Uni et l'Europe, Cindy Young, a révélé dans une interview exclusive qu'ils ont récemment demandé l'enregistrement en tant que société de crypto-actifs auprès de la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni et simultanément une licence d'établissement de paiement en Irlande. Cette décision stratégique est intervenue après le récent triomphe en justice de la Securities and Exchange Commission américaine, qui, selon Young, alimentera davantage la croissance de l'entreprise aux États-Unis. Rappelons qu'il a été rapporté en novembre dernier que Ripple a publié un document de politique pour aider le Royaume-Uni à naviguer dans les réglementations sur les crypto-monnaies. En outre, nous avons récemment divulgué un document 22 soulignant l'engagement de Ripple avec le gouvernement britannique sur l'adoption de la crypto. Malgré les évolutions réglementaires aux États-Unis, Young a souligné que les plans de croissance de Ripple au Royaume-Uni et en Europe restent intacts. Nous n'avons pas fait demi-tour et dit « Arrêtons d'embaucher au Royaume-Uni ». Notre stratégie et nos plans de croissance sont intacts et en place,
a-t-elle fait remarquer. Tout en s'abstenant de fournir des objectifs numériques spécifiques, la directrice générale de Ripple UK a confirmé que Ripple recrute activement pour divers rôles essentiels au Royaume-Uni et en Europe. Par ailleurs, Madame Young a confirmé que le centre mondial de Ripple reste aux États-Unis malgré les défis réglementaires en cours. Pourtant, la majeure partie de l'expansion de l'entreprise s'est produite en dehors du pays au cours des 2 dernières années. Elle s'est montrée confiante dans le fait que les États-Unis vont maintenant reprendre et se développer de manière significative. Young a réitéré la présence mondiale de Ripple, qui compte plus de 15 bureaux dans le monde, et a expliqué que leurs investissements ont été faits de manière stratégique avant même que la SEC ne porte plainte. Notamment, Ripple fournit des solutions crypto innovantes à travers plus de 50 pays, dont l'Asie-Pacifique et l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. En ce qui concerne la récente répression de la SEC contre les entreprises de crypto-monnaies, Mme Young a fait part de ses inquiétudes concernant la réglementation par l'application de la loi, estimant qu'il s'agit d'une approche improductive et décourageante pour favoriser l'innovation et attirer les investissements. Nous arrivons donc à la fin de cette vidéo, les gars. Si vous l'avez appréciée, assurez-vous d'aimer la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification. Cela m'aide beaucoup avec l'algorithme de YouTube. De plus, tu peux aider à éclairer les autres comme tu l'as été en partageant cette vidéo avec le plus grand nombre de personnes possible. Faisons circuler cette info partout, les gars. Si tu es un vrai fan de crypto-monnaie, ne manque aucun de nos contenus. On se retrouve demain pour parler des dernières nouvelles qui nous concernent tous en tant que communauté.